Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission, dans notre émission, dans cette rencontre de vie, Christ à ta porte. Nous saluons chaleureusement vous tous habitants de la Martinique, et nous saluons tous les territoires de la Martinique et toutes les îles voisines. Que la grâce et la paix du Seigneur continuent à nous garder, que sa paix continue à nous remplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous salue tous, amis de la chaîne KMT et de l'émission Christ à ta porte. Nous sommes là pour cette rencontre de vie. Nous sommes là encore pour nous encourager, pour être fortifiés, pour recevoir une parole de vie qui te relève, qui te transforme, qui te guérit, une parole qui te fera du bien. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ couvre ce moment, cet après-midi, depuis là où tu nous reçois, et qu'une puissance par le Saint-Esprit touche ta vie au travers de cette parole, car la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole leur guérit. Alors je vais nous inviter à pouvoir recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin que l'Éternel soit la base, le centre de toutes choses cet après-midi, et toi qui les reçois, et je suis sûr que le Seigneur te fera du bien. Père, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Nous élevons ton nom sur tous les territoires de la Martinique. Nous élevons ton nom dans toutes les Antilles françaises et dans toute la Caraïbe. Que ta règne vienne, que ta volonté soit faite en ce moment comme tu l'as déterminé au ciel. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur, à cette émission Christ à ta porte depuis cette chaîne KMT. Que ta grâce, Seigneur, coule dans leur maison, qu'une faveur exceptionnelle puisse leur toucher par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, que je diminue afin que tu croisses, que tu élèves le Fils, car la Bible dit, la voix du Fils donne la vie aux morts, et si quelqu'un était dans le sépulcre, il sortira pour la vie éternelle. Que ta grâce, Seigneur de gloire, nous couvre, que cette grâce, Seigneur de gloire, transforme la vie d'une personne, que cette grâce guérit une personne cet après-midi, Seigneur. Nous te glorifions pour ta paix dans le territoire de la Martinique. Nous te glorifions pour ta grandeur qui se manifeste dans ce temps, et nous élevons le seul nom précieux, glorieux, le nom de Jésus-Christ. Que ta souveraineté, Seigneur de gloire, soit établie dans cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore mes bien-aimés, je vous souhaite encore un bon après-midi et un bon moment d'encouragement, de transformation, de guérison par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être guéris, délivrés par la parole, car la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et c'est par la parole que ces choses existent. Donc cela veut dire que ta guérison existe dans la parole, ta délivrance existe dans la parole, ta restauration existe dans la parole. C'est la parole qui a la clé à toute situation, c'est la parole qui est la solution à toutes choses. C'est pourquoi encore dans cet après-midi, je vais apporter la lumière dans ta vie, la lumière dans ta maison, la lumière de Christ dans ta famille, la lumière de Christ dans chaque situation dont tu peux être exposé dans ce mois d'octobre, et croyant fermement dans mon cœur que la puissance du Seigneur Saint-Esprit agira dans ta vie, et tu finiras ce mois, tu finiras cette année avec joie et avec paix. Qu'une restauration soit opérée dans un couple, qu'une guérison soit opérée dans la vie d'une personne, qu'une personne qui est en prison à ce moment soit touchée par cette parole, et que la lumière de Christ l'éclaire au nom de Jésus-Christ. Et je viens nous encourager ou partager avec nous en ce jour sur un thème que souvent nous parlons, et des fois cela est mal compris et cela est mal, je peux dire, gérer. C'est le domaine de la justice de Dieu. Je vais parler de la justice de Dieu. Quand nous regardons la justice de Dieu, ou quand nous regardons même la justice dans le monde, on nous dit que la justice est là pour élever une nation. Il en est de même que la justice de Dieu relève le père faible. La justice de Dieu transforme des vies. La justice de Dieu vient faire du bien dans la vie d'une personne. Et par définition, cette justice de Dieu, quand nous parlons de la justice de Dieu, souvent, les gens pensent que la justice de Dieu, c'est une condamnation,
c'est que Dieu va frapper les gens. Non, la justice de Dieu est loin de là. La justice de Dieu veut dire tout simplement, la justice de Dieu consiste à faire ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire de faire ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. Parce que je peux faire quelque chose de bon aux yeux des hommes, mais qui n'est pas forcément bon aux yeux de Dieu. Je peux faire accomplir une action qui plaît les hommes, que les hommes m'acclament, mais cependant Dieu ne m'acclame pas. Or, nous sommes sur la terre pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit dans la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que toute personne habitant de la terre a pour vocation, a pour mission, selon son domaine. On n'est pas tous appelés à être pasteurs, on n'est pas tous appelés à être évangélistes, on n'est pas tous appelés apôtres, prophètes ou autres, mais selon le domaine, que tu sois policier, que tu sois gendarme, que tu sois dans la politique, que tu sois dans le monde des affaires, peu importe le domaine d'influence de ta vie, peu importe le domaine où tu brilles, tu dois briller pour glorifier le Seigneur. Car toute créature, la Bible dit, il a créé toutes choses en lui, par lui et pour lui. Que tu le crois aujourd'hui, que tu ne le crois pas aujourd'hui, que tu le veux aujourd'hui, que tu ne le veux pas aujourd'hui, tu dois savoir, je dois savoir, nous devons savoir qu'un jour ou l'autre, selon les Écritures, il est dit ceci: tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Même celui qui me suit cet après-midi, qui se dit qu'il est athée, même si c'est lui qui me suit cet après-midi, qui dit voici encore un charlatan qui vient nous fatiguer, peu importe ce que tu peux penser de ce moment, mais laisse-moi te dire quelque chose. Toute personne sur la terre a un rendez-vous. C'est-à-dire, ce rendez-vous-là, c'est avec ton Créateur. Ce rendez-vous-là, c'est avec ce Dieu. Ce rendez-vous-là, un jour, tu devras répondre à ton temps sur la terre, à tout ce que tu as fait sur la terre. Donc, nous devons prendre conscience de cela, qu'un jour ou l'autre, je serai exposé à ma propre vie. Je serai exposé à tout ce que j'ai fait sur la terre. Ce que je fais de bien, tout comme ce que je fais de mal. Un jour, comme il est dit dans le livre de Philippiens 2, que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Beaucoup de gens utilisent ces versets en croyant que ce verset est réservé aux gens qui font le mal. C'est faux. Ce verset dit clairement: tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Cela veut dire que ce soit le bon, que ce soit le moins bon, que ce soit les justes, que ce soit les injustes. Tout le monde, un jour ou l'autre, tout le monde, qu'on le veuille ou pas, fléchira genoux. D'ailleurs, quand nous regardons, personne n'est éternel sur la terre. Tout le monde, peu importe l'âge, un jour nous sommes tous appelés à mourir. C'est-à-dire, tout le monde en son temps, en son jour, selon la volonté de Dieu, tout le monde mourra. Donc, rien que par la mort, tu dois savoir que la mort, c'est un rendez-vous également pour ta vie à venir. Donc, si aujourd'hui, ce que tu plantes dans ta vie, ce que tu sèmes dans ta vie, ne te garantit pas le lendemain, alors la Bible dit: tu es le plus malheureux des hommes ou des femmes. C'est pourquoi je viens nous parler de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ce qui consiste à faire ce qui est bon aux yeux, bon et juste aux yeux de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Dieu veut dire omniprésence. Dieu veut dire le suffisant. Dieu veut dire le pourvoyeur. Dieu veut dire que c'est lui qui détient la clé de toutes choses. Dieu, ce n'est pas un nom, mais c'est une position. Dieu, c'est un titre. Et quand on parle de Dieu, il faut savoir de quel Dieu il s'agit. Parce que tout le monde peut parler de Dieu et de Dieu. Est-ce que le Dieu que tu parles, ou le Dieu que tu crois, ou le Dieu que tu suis, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent? Est-ce que ce Dieu que tu crois et que tu suis, il est le pourvoyeur? Est-ce que ce Dieu que tu crois il est le suffisant? Il se suffit à lui-même et qu'il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Le Dieu que moi je te propose chaque après-midi sur cette chaîne KMT, dans cette émission Christ à ta porte, c'est le Dieu qui est autosuffisant. C'est le Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'aide de personne. Il n'a pas été élu par une assemblée de Dieu. Il n'a pas été élu
élu par une communauté de personnes. Il est Dieu par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui commence tout. Quand la Bible dit dans Genèse 1, au commencement Dieu, on n'a pas dit que c'est Dieu qui a commencé là. On veut dire qu'il est le commencement de toutes choses. Donc c'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses, dit dans le livre d'Apocalypse, je suis Alpha et je suis Oméga. La justice de ce Dieu-là, qui consiste à ce que nous puissions mener une vie tranquille, une vie sans stress, une vie sans oppression. Pourquoi? Parce que je pratique la justice de Dieu. Je suis dans le livre de Psaume 89, le verset 14 et 15. La Bible dit, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élève. 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La Bible dit, la justice et l'équité sont la base de son trône. Donc, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, quiconque croit en Dieu doit savoir que la justice de Dieu est la base. Or, nous avons défini plutôt la justice comme ce que tu dois accomplir, ce qui est bon, ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, les gens peuvent trouver que ce que tu fais n'est pas correct, mais si cela est juste devant Dieu, alors tu peux le faire. Je peux donner un exemple comme ça. C'est-à-dire, Dieu peut te demander de prier, par exemple, de prendre un temps de jeûne pendant une semaine, de prier sans manger, sans boire. Mais les gens peuvent te dire, oui, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Mais si c'est Dieu qui te le demande, tu dois le faire parce que Dieu sait pourquoi il te demande de faire ça. Je dis toujours aux gens, ne jeûnez pas, ne priez pas par émotion, mais jeûnez, priez par recommandation, par direction divine. Parce que tout ce que tu fais qui n'est pas juste et bon aux yeux de Dieu, tu n'en as pas la récompense. C'est comme ça que beaucoup de gens font même, se disent servir Dieu et ils ne voient pas de récompense. Pourquoi? Parce que quand je parle ici de la récompense, loin de moi, je ne parle pas d'argent ou autre. La récompense, c'est tout simplement ce que Dieu vient te donner après avoir fait ce qui est de sa volonté. Dit Exode 23, le verset 25, où on dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain, bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre tente. Donc cela veut dire, quand je sers Dieu, quand je marche avec Dieu, quand j'applique la justice de Dieu, j'ai des avantages, j'ai des choses que Dieu m'accorde par sa justice au nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons dans le livre de Ésaïe 54, la partie du verset 14, la Bible dit quoi? Tu seras affermi par la justice. Bannis la peur car tu n'as rien à craindre. La frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Il dit que quand quelqu'un a la justice de Dieu, quand quelqu'un applique la justice de Dieu, quand quelqu'un vit par la justice de Dieu, la Bible dit cette personne doit bannir la peur, doit bannir les inquiétudes. Il dit bannis la peur, bannis les inquiétudes car la frayeur ne s'approchera pas de toi. Même si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc cela veut dire cette personne mènera une vie sans stress, une vie paisible. Quelles que soient les situations autour de lui, il aura une paix. Je prends un exemple, tu es habitant de la Martinique, tu es habitant de la Martinique pendant que tu me suis. Si tu observes la loi qui est établie en Martinique, tu n'auras pas de problème ni avec la police, ni avec la gendarmerie. Pourquoi? Parce que tu observes et tu mets en pratique les lois ou la justice de Dieu. Donc, quand quelqu'un marche conformément à la justice, il n'aura pas de soucis. Pourquoi? Parce qu'il est en train de rendre service à cette nation en appliquant la justice. Il en est de même que toute personne qui croit en Dieu, nous devons manifester ou appliquer la justice de Dieu pour être agréable aux yeux de l'Éternel. Car il est écrit que Dieu, pour celui qui est agréable à l'Éternel, dans le livre d'Ecclésiaste 2, verset 26, à celui qui est agréable à l'Éternel, l'Éternel lui donne la paix, la joie, la richesse et la réussite. Et il ordonne aux pécheurs d'amasser et de donner à celui qui est agréable à l'Éternel. Donc nous sommes appelés, tout croyants, toute personne qui croit en Dieu, toute personne qui se dit chrétien ou chrétienne, toute personne qui a la foi en Christ, nous devons marcher par la justice. Pourquoi? Parce que la justice n'est pas quelque chose que nous cherchons, la justice n'est pas quelque chose que nous travaillons pour l'obtenir, mais la justice est un don de Dieu, dit Paul aux Romains 5 à partir du verset 17. Il dit, si
par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, il dit que la justice, c'est un don. La justice, c'est un don que Dieu nous donne lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu es baptisé en Jésus-Christ. Il te fait don de sa justice. Nous qui étions coupables, nous qui étions condamnés par le péché, par le péché, il est venu nous donner la justice comme un don quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Donc, si quelqu'un te donne un don, ce n'est pas par tes efforts humains, c'est parce qu'il attend de toi de pouvoir appliquer, de pouvoir mettre cela en pratique. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et le tout vous sera donné par-dessus tout. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là? Si la justice est un don, si le royaume c'est un don, il dit dans le livre de Luc 23, le verset 28, Dieu a jugé bon de vous faire de vous donner le royaume. Le royaume, c'est un don. La justice de Dieu aussi, c'est un don. Donc, cela veut dire, les dons que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions l'appliquer. En disant, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, il veut dire que tu dois chercher dans ta vie, tout ce que tu fais, tu dois chercher à être agréable à Dieu. Tu ne dois pas chercher à plaire aux hommes. Malheureusement, c'est que nous voyons aujourd'hui. L'homme veut plaire aux hommes. Il cherche la sympathie des hommes. Il cherche la reconnaissance des hommes, il cherche l'acclamation des hommes, c'est bien, mais cela c'est un salaire qui est éphémère, qui est passager. Ce que nous devons rechercher, c'est de pouvoir être agréable à Dieu. Ce que nous devons rechercher, c'est d'être juste devant Dieu. Ce que nous devons rechercher, que Dieu puisse nous agréer, car la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, le verset 18, ce n'est pas celui qui se recommande qui est agréé, mais c'est celui que l'Esprit recommande. Donc, si je suis agréable à Dieu, je dois m'attendre à ce que Dieu puisse rendre toutes choses agréables, toutes choses à ma faveur. C'est pourquoi appliquer la justice ou mettre en pratique la justice, c'est de rechercher premièrement tout ce qui peut plaire à Dieu, tout ce qui est droit aux yeux du Seigneur, même si ceux qui m'entourent ne l'apprécient pas, mais si je sais que c'est Dieu qui me demande de le faire, je dois le faire. Je prends un exemple que Dieu nous demande d'aimer. Dieu nous demande en disant ceci, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Dieu dit ceci, que si pour qu'on vous reconnaisse que vous m'appartenez, vous devez vous aimer les uns et les autres. Donc cela veut dire, c'est un commandement nouveau. C'est quelque chose que Dieu te dit. Et quelqu'un qui a reçu la justice, peu importe les situations, les circonstances que je peux être exposé, je dois aimer mon prochain. Je ne dois jamais méditer le mal de mon prochain. Laissez-moi cette histoire dans les Écritures, dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel 26, où nous sommes face à une situation où la Bible dit, alors que David, après avoir combattu Goliath dans le livre de 1 Samuel 17, les femmes vont chanter en louant David, parce que quand David a tué Goliath, en chantant, en disant que David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Et cela va hériter le cœur de Saül, qui va commencer à chercher à détruire la vie de David, qui va chercher à tuer David. Et là, j'aimerais interpeller quelqu'un. Il ne sert à rien dans la vie de pouvoir rendre le mal par le mal. Même si quelqu'un t'a fait du mal, remets-toi à la justice de Dieu. Dieu est plus juste que tout homme sur la terre. Il n'y a personne sur la terre, qui soit apôtre, qui soit pasteur, qui soit qui que ce soit, est plus juste que Dieu. Nous sommes tous de ceux qui nous battons tous les jours au travers de la parole pour paraître devant Dieu juste. Donc cela veut dire, quelle que soit la personne sur la terre, dit les Saintes Écritures, tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc cela veut dire tous ont péché. C'est-à-dire notre perfection, nous la recevons simplement de Dieu. C'est un don que Dieu nous donne. C'est un don que Dieu nous fait de la justice. Mais néanmoins, qu'est-ce que nous devons faire? Par cette justice que Dieu nous a accordée, par sa grâce, nous devons maintenant l'appliquer. Si Dieu te dit d'aimer, même si cela ne me convient pas, je dois aimer. Si Dieu me dit de pardonner, même si cela ne convient pas, je pardonne. Pourquoi? Parce que cela est droit aux yeux de Dieu. Parce que cela est juste devant Dieu. Il est juste devant Dieu de pardonner. La prière de notre Père, au verset 4, nous le dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, pardonne-nous nos offenses
en proportion ou en relation de la même manière que nous pardonnons les autres. Beaucoup de gens se plaignent. Oh, je ne suis pas aimé, on ne m'aime pas, on n'aime pas. Mais pour que tu sois aimé, tu dois d'abord toi aimer. Tu dois donner plus d'amour. Tu dois donner l'amour sans compter. Tu ne dois pas aimer les autres en attendant forcément que ces gens doivent te rendre l'amour. Non, tu dois aimer les autres par commandement de Dieu. C'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. La Bible dit, c'est lui qui n'aime pas son frère. Il est du diable. Il ne connaît pas Dieu. Laissez-moi cette histoire dans le livre de 1 Jean. Je suis dans le livre de 1 Jean 2. Oui, 1 Jean 2, à partir du verset 29, la Bible dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. La Bible dit, si vous reconnaissez que Dieu est juste, si quelqu'un croit que Dieu est juste et que Dieu ne fait pas de favoritisme, dit Paul aux Romains, qu'en Dieu il n'y a pas de favoritisme. Dieu est juste. Et quand on dit qu'il est juste, cela veut dire que Dieu ne prend jamais de parti pris. Cette parole que je suis en train de vous apporter est autant valable pour moi. C'est-à-dire il n'y a pas de parole pour des apôtres, il n'y a pas de parole pour le peuple. Nous tous, nous sommes soumis à la même parole. Cela veut dire ce que je prêche, ce que j'exhorte, ce que j'enseigne, je suis moi-même d'abord celui qui doit le recevoir et le mettre en pratique. C'est ça la justice de Dieu. Dans sa parole, il n'y a pas de favoritisme. Dans ce que Dieu dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. De la même manière que Dieu me dit que par mes maîtrisures tu es guéri, de la même manière cette parole te guérit. De la même manière que Dieu me dit que non, si je pardonne aux autres leurs offenses, moi aussi je serai pardonné. Cela est valable pour moi et pour toi. C'est-à-dire cette parole de Dieu, elle est juste. Cette parole de Dieu, elle est équitable, dit, comment je peux dire, dans Hébreux 4 au verset 12. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante. Et vivante comme une épée à double, comme toute épée à double tranchant. Donc cela veut dire que cette parole, elle est juste pour toute personne. Cette parole, elle est droit pour toute personne. Cette parole, tous nous la recevons de la même manière et tous nous devons l'appliquer de la même manière. Il dit, si quelqu'un reconnaît que Dieu est juste, alors cette personne doit pratiquer la justice. Car si quelqu'un ne pratique pas la justice, il n'est pas né de Dieu. On reconnaît les gens qui ne sont pas nés de Dieu, pas parce qu'ils le disent, pas parce qu'ils ne le disent pas, mais parce que nous voyons si il marche selon la justice de Dieu, s'il pratique la justice de Dieu ou non. Or, nous avons dit, la justice de Dieu, c'est de faire tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Laissez-moi cette histoire dans le livre d'Exode 23, à partir du premier verset d'Exode 23, pendant que le peuple est en train d'avancer dans ce livre d'Exode 23, la Bible dit ceci, pour nous montrer un peu la clarté de la justice de Dieu. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du plus grand nombre pour violer la justice. Donc Dieu nous dit ceci, il n'est pas question que tu puisses faire des choses par tendance. Ce n'est pas parce que tout le monde sont contre une personne que toi aussi tu dois être contre. Tout le monde peut être contre une personne, mais toi tu peux être pour cette personne. Je vous donne un exemple. Quand vous lisez l'histoire de Saül tout à l'heure, quand vous lisez l'histoire de Saül, vous allez voir, Saül était contre David. Saül, avec toute son armée, avec toute personne, ils étaient contre David. Il était prêt à tuer David. Mais l'un de ses propres fils, son fils qui était l'héritier du trône, Jonathan était du côté de David. Bien que son père voulait tuer, bien que toute son armée était pour tuer David, mais Jonathan était pour David. Jonathan avait choisi la justice de Dieu au lieu de choisir la justice de son père. Il a choisi le camp de Dieu. Il a préféré être du camp de Dieu au lieu d'être du camp de son père. Pourquoi? Parce que Jonathan avait trouvé que c'était juste aux yeux de Dieu de ne pas tuer David. C'est pourquoi il est dit dans ce livre de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit, 26, voici que l'Éternel rendra à chacun selon sa justice. La Bible dit à partir du verset 23 de 1 Samuel 26, à partir du verset 23, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice.
et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur le roi de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. La Bible nous montre aussi bien que Saül cherche à tuer David. Et David se retrouve dans la position où Saül est entre ses mains. Il peut tuer Saül. Mais David dit, je me refuse de lever ma main sur Saül, sur le roi de Dieu pour le faire du mal. Je m'aimerais encourager quelqu'un. Ne médite jamais le mal. Même quand quelqu'un t'a fait du mal, tourne-toi vers le Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Laisse le Seigneur répondre dans cette situation pour toi. Laisse le Seigneur combattre cette situation pour toi. C'est à ça que consiste la justice. Ne fais jamais la justice par toi-même. Ne cherche pas à rendre le coup par le coup. Ne reste pas à rendre le mal par le mal. D'ailleurs, il est dit dans le livre de Paul aux Romains, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, le verset 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la personne qui est derrière cette situation, quelle que soit la personne qui t'a fait du mal, je suis venu te dire que la justice de Dieu est plus grande que la justice des hommes. La justice de Dieu est plus puissante que la justice des hommes. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu est représentée par l'épée qui est la parole. Et la Bible dit cette parole dans Hébreux 4, 12, et elle est vivante comme toute épée à double tranchant, il va jusqu'à séparer esprit et âme, jointure et moelle, et il juge les sentiments de l'homme. Donc quand tu te confies à la justice de Dieu, Dieu te rendra justice au-delà de ce que toi tu vois, au-delà de ce que toi tu voulais faire, au-delà de mal que tu voulais rendre. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne lui rends pas le mal, parce que sinon toi-même, tu sèmes encore le mal là où tu t'es senti peut-être trahi. Alors ne rends pas le mal par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que la justice de Dieu vienne te relever. Car la Bible dit, tu seras affermi par cette justice. Bannis la peur, car tu n'as rien à craindre. La frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on formait des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Je déclare sur ta vie, dans ce mois d'octobre, dans ce dernier trimestre 2024, quiconque fera un projet de malheur contre toi ne réussira pas. Quiconque projettera un projet de destruction contre toi, ça ne tiendra pas, car la Bible dit la justice de Dieu t'affermira, te rendra plus fort, te rendra inébranlable. Je prie pour toi, comme Saül a dit à David, va et que tu réussis dans toutes tes entreprises. Quand tu appliqueras la justice de Dieu, quand tu te mettras du côté de la justice de Dieu, alors Dieu sera ton défenseur, Dieu sera ton protecteur, Dieu sera ton avocat. C'est comme ça que Job va dire, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Je prie pour que Dieu soit ta force, pour que Dieu soit ta paix, pour que Dieu défende ta cause, qui défend la cause de tes enfants, qui défend la cause de ta famille, qui défend ta situation devant quiconque cherche à te nuire, cherche à t'affaiblir, cherche à te faire du mal. Que le Dieu de la Bible se lève pour te défendre, que le Dieu de la Bible se lève pour parler à ta place, que le Dieu de la Bible se lève pour agir pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais toi, reste dans le camp du bien. Toi, reste à faire du bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Qui vous comble de sa grâce dans cette semaine. Qui vous comble de sa grâce dans vos maisons. Comme la Bible dit, qu'il multiplie sa grâce en vous accordant par le don de sa justice. Que rien ne vous surprendra, comme la Bible dit dans le livre des psaumes 89 au verset 23, il dit, l'ennemi ne te surprendra pas et l'oppresseur ne t'opprimera pas. Je prie pour que rien ne vienne te surprendre, que rien de mal ne vienne te surprendre, pour que l'oppresseur ne s'approche plus de ta tente et que l'Éternel lui-même s'occupe de tes adversaires et de tes ennemis, s'occupe de ceux qui te haïssent et qui te fassent justice dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient dans vos besoins et dans vos vies. Je ne peux pas te laisser comme ça sans te proposer cette prière de confession de foi que tu peux répéter avec moi si tu le veux bien en disant, Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur.
Pardonne mes péchés, pardonne mon iniquité et conduis-moi dans le sentier de ta justice à cause de ton nom. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à nous rejoindre ou pour avoir encore des enseignements qui vont te fortifier, qui vont transformer ta vie. Et tu peux nous trouver tous les mardis à la ZAC des Rivières-Roches, au bâtiment F4, au rez-de-chaussée, dans la famille Amour du Père. Et tous les vendredis également à 19h pour des temps d'études et de temps plutôt d'enseignement et de prières à partir également de 19h à la même adresse et les dimanches, tous les dimanches à 9h pour préparer ton culte et à 9h30 pour le début de culte. Et tout ceci, ça se passe dans la famille Amour du Père, à la ZAC des Rivières-Roches, au bâtiment F4. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bon après-midi et que la bonté de l'Éternel vous couvre au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt dans notre rencontre de vie. Christ à ta porte. Soyez bénis.